mi-temps de cette finale du championnat du monde féminin de handball entre l'Allemagne et le Danemark dans quelques instants. À la mi-temps, les deux équipes sont encore à égalité, 8 buts partout. L'engagement, ce sera pour le Danemark et l'équipe du Danemark qui tient le choc face aux Allemandes, beaucoup plus expérimentées, plus physiques aussi. Mais pour le moment, rien n'est joué. On a eu peur en première mi-temps pour ces Danoises lorsque l'équipe d'Allemagne a pu développer son jeu comme elle le voulait. Et puis les Danois sont revenus physiquement, sont revenus volontairement aussi, à la hauteur des Allemandes. Adamik qui va débuter cette deuxième mi-temps dans les buts de l'équipe d'Allemagne. Pour Banque, meilleure marqueuse du match pour l'instant, avec 5 buts. Et voilà, c'est reparti pour cette seconde mi-temps. Rien n'est fait. Camilla Andersen qui mène le jeu des Danoises. Tir dans la foulée de Andersen, Anja cette fois-ci. Oui, contré. Orbank prise très très haute par Camilla Andersen. Et interception de l'autre Andersen avec une faute de Axman. Est-ce que les Danoises vont pratiquer une défense spéciale sur Urbank? On va le savoir. Mais il est certain qu'il y a l'influence sur le jeu. Oh, quel arrêt d'Adamik! Ouais, tir bloqué, tir de Solberg. Ah, c'était bien vu pourtant. On passe dans le dos d'Enfer. C'est superbe. C'est superbe. Le but d'Axman. Beaucoup plus efficace en attaque que Erler, l'autre pivot. La belle passe de Madsen qui a attiré le défenseur de Axman. L'Allemagne qui mène 9-8. Un petit ressort au marché, oui, c'est Zinkiewicz qui est allé bien défendre là sur Anja Andersen. Et voilà encore Anja Andersen. Passe dans le dos à son tour pour Camilla Andersen. Balle contrée. Toujours pour le Danemark. En deuxième pivot, combinaison avec Solberg et but de Colling sur cette belle combinaison des Danoises à 3 joueuses. Le Danemark qui égalise à 9 partout. Difficile de voir une équipe s'imposer et faire un pronostic actuellement. Même si on a l'impression que les Allemandes ont un petit peu plus de maîtrise collective. Finalement, elles n'arrivent pas du tout à faire le break. Un peu plus d'expérience aussi, puisque les Allemandes avaient participé aux Jeux Olympiques, alors que les Danoises n'étaient même pas qualifiées pour cette compétition. C'est Gruner qui a remplacé Bulk pour mener le jeu. Oh là là, quel arrêt en 2 temps! Quel réflexe surtout. Et Urbank, encore un arrêt de Lauritsen. Et c'est parti côté danois. Ah oui, là on a perdu une belle occasion peut-être de prendre l'avantage côté danois. Dans le placé, il y a quand même des petits problèmes. La balle circule vite pourtant côté danois. Mais pas assez efficace, pas assez vers le but en fin de contre-attaque. Ah oui, superbe arrêt de Lauritsen, la gardienne danoise. 2 minutes et bien sûr 2 minutes pour Anja Andersen qui a dit ce qu'elle pensait aux arbitres. On ne peut pas lui donner tort puisque les arbitres avaient sifflé un peu trop tôt alors que les Danoises avaient trouvé une solution. Regardez, la solution elle était là. Donc le Danemark qui va jouer en infériorité numérique. Il tire sur le poteau. Danette Hoffmann et ça sera un coup franc. Deuxième chance pour le Danemark. Le décalage à gauche. Oh là là là, que c'est beau. Quelle belle technique individuelle
On ne sait pas où le ballon est passé. Comment elle a fait pour aller marquer ce but, Annette Hoffmann? Hoffmann, en fait, elle a regardé au sol, elle a fait baisser les bras à la gardienne allemande Adamik. On va bien Elle le lui a- revoir là. Voilà, elle lui a glissé au-dessus de la tête. Adamik ne s'attendait absolument pas à ce que Hoffmann relève sa balle. Et voilà, 6 contre 7. Le Danemark qui mène pour la première fois du match face à l'Allemagne, 19. Attention à Zienkiewicz. Arrêt réflexe de Lauritsen. Décisive pour le moment pour le Danemark. Au mauvaise passe. Interception d'Urbanke. Zienkiewicz. Au pénalty. Ouais, penalty, oui. Et 2 minutes en plus. Oui, ça va coûter cher aux Danoises. Et c'est Madsen, Gitte Madsen, qui sort pour 2 minutes. Allez, 2 Danoises exclues. Alors que Lauritsen, encore une fois, avait fait un arrêt superbe. Ouais. Au penalty, Sibylle Gruner. Là aussi, remonté au ras de l'épaule droite de Lauritsen. C'est le 7e penalty transformé par Gruner depuis le début de cette compétition. Et 10 partout. Et alors là, maintenant, il y a 7 Allemandes contre 5 Danoises pour quelques secondes encore. Je parle de l'ensemble des joueuses sur le terrain et non pas seulement les joueuses de champ. Vous comptiez la gardienne alors. Bien sûr, c'est une joueuse aussi, Jean-Louis. Et sur le champ, il y a 4 Danoises face à 6 Allemandes. Là, je ne comprends pas les Allemandes qui ne montent pas. Elles sont maintenant récupérées. Anja Andersen. Ah, elles ont bien limité les dégâts quand même. Oh, tir sur le poteau de Solberg. Ah, les Allemands ont de la chance sur ce coup-là. C'est superbement bien joué. Elles font des choses extraordinaires, ces filles. But de Zienkiewicz, 1 contre 1. Regardez ça, 1 contre 1. Intérieur-extérieur, entre l'arrière et l'ailière. Superbe. Deuxième but de Zienkiewicz. Et un but d'avance pour l'Allemagne. Il y avait un beau travail là pour mettre en position Anja Andersen, mais arrêt d'Adamik. Un jeu de Siziewski aussi côté allemand, mais on n'a vraiment pas profité de cette supériorité numérique. Puisque voilà, maintenant le Danemark joue à 7 contre 7. Oui, les Allemands qui étaient timorés face avec son surnombre. Zienkiewicz, beaucoup trop d'actions individuelles, passage en force. Andersen. Il faut poursuivre de l'autre côté parce qu'il doit y avoir le décalage. Mais mauvaise passe de Solberg. Ouais, les passes beaucoup trop dans les pieds. Et là, ça c'est aussi une très mauvaise passe. Et c'est même très mal joué de la part de Colling, alors qu'elle avait une équipière seule à 6 mètres à sa droite. Ouais, elle a voulu jouer solo. C'est pas vraiment ce qu'elle a fait de mieux dans ce match. C'était un but assuré si elle avait joué collectif. Et là, elle a obtenu un coup franc, c'est pas terrible. Erreur de jeunesse. Et toujours la même combinaison du côté danois. Et encore un arrêt d'Adamik. Urban qu'on a peu vu depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ouais, qui avait commencé ce match en fanfare avec 5 buts en première période. Et là, elle est un petit peu calmée. Meilleure défense aussi d'Anja Andersen. Et mauvaise passe d'Urbanke. Lauritsen, relance immédiate. La défense n'est pas tout à fait placée. Il faut enchaîner l'autre côté. Ça, voilà, superbe. Et non, c'est sifflé, passage en force. Oui. Pas évident quand même là-dessus. Pas évident. Faute sur Urbanke.
L'arbitre qui demande à Ulrich Wilbeck de se calmer. Arbitrage un peu contesté quand même depuis quelques minutes. Le coup de sifflet peut-être un peu trop rapide. C'est un mauvais passage pour les arbitres. Ça leur arrive aussi, comme aux joueuses. Zinkevich. Et mauvaise passe. Ballon danois. Pour enchaîner de l'autre côté, il y a un 2 contre 1. Oui, Colling. Et but. Bien joué de la part de l'attaque danoise. La belle Colling. Jen Colling. Elle est beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle joue à l'aile droite que quand elle est plein champ. 11 partout. Elle a fait du 100% quand elle était sur l'aile au niveau des tiers, Colling. Ouh là là, peu de chance. Attention à cette reprise, mais zone. Et oui, zone. Sifflet contre Wagner. Et c'est parti. Mais ça joue à toute allure. Et encore Colling. Elle va obtenir un penalty. Elle reste au sol, elle est KO, la Colling. Elle est mal retombée. Poussée lors de sa suspension. Elle avait tenté un genre de roucoulette, Colling. Elle a eu le souffle coupé. Colling qui joue à Viborg. Viborg justement qui est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de l'EHF. Camilla Andersen pour tirer le penalty face à Adamic. Décontracté les Danoises au moment d'aller tirer le penalty. Et voilà. 20 ans. 20 ans et elle dispute déjà une finale du championnat du monde. Elle joue vraiment sans complexe, ces Danoises. En plus, elles ont un jeu très agréable. Plein de vivacité. Face au handball plus calculé des Allemandes. Pour la rentrée d'un deuxième pivot. Urbank a du mal à s'exprimer. Et là, c'est toute l'équipe d'Allemagne qui boite. Elle est plus à l'aise quand c'est Bölk qui mène le jeu que lorsque c'est Gruner. Elles ne jouent plus collectivement, les Allemandes. Il faut qu'elles se reprennent. Regardez cette défense très avancée des Danoises. Oh là là. Et perte de balle, ouais. Perte de balle, refus de jeu surtout. Elle ne savait plus quoi faire. Refus de jeu des Allemandes puisqu'elles ne savaient plus quoi faire. Ouais. À un moment donné, les Danoises sont montés à l'interception. Le match est en train de basculer peut-être en faveur des Danoises si elles marquent là. Encore Colling sur son aile droite qui en fait voir de toutes les couleurs à son défenseur. Oui, décalage. Ça va vite avec Solberg. Et maintenant, c'est une démonstration qu'elles sont en train de faire, les Danoises. Oui, elle obtient un penalty, grosse faute de Herler. Une faute sur Vivi Kiersgaard. Ça, je vous le laisse prononcer. Le capitaine d'ailleurs de l'équipe du Danemark. Alors, qui va venir tirer le penalty face à Adamic? De nouveau, Camilla Andersen. Et voilà, deuxième penalty réussi par Camilla Andersen. 13-11 pour le Danemark. Tout quoi faire. Elle joue près de la défense. Voilà, un contre un de Urbanke. Elle est revenue à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, elle venait constamment à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que son défenseur a été pris à contre-pied. Sixième but pour Urbanke. Le Danemark ne mène plus que 13-12. La finale très serrée. Colling en un contre un.
Et bel arrêt d'Adamic. On ne peut pas passer à chaque fois. Interception cherchée, Erler au poste de pivot. Attention la contre-attaque. Hoffmann. Oh, quel arrêt d'Adamic! Quel arrêt d'Adamic! Et ça fait du bien à l'équipe d'Allemagne. Elle s'en veut, Annette Hoffmann. Une occasion pareille. Zenkiewicz qui est sorti, c'est Bölk maintenant qui joue arrière gauche. Et Gruner arrière droit, Urbanke mène le jeu. C'est toujours la même feinte. On revient sur le lieu du coup franc. C'est vraiment la spéciale Urbanke celle-là. Bölk cherche Erler au poste de pivot. Avec une bonne défense maintenant, Annie Anderson sur Urbanke. Passage en force de Bölk. Relance de Lauritsen. En attaque sur jeu placé, il n'y a plus rien côté allemand en ce moment. Regardez ce tir dans la foulée de Andersen, Anja Andersen. C'est pas spécialement fort, mais dans le rythme. Et surtout, elle avait le trou, Annie Andersen, regardez. Et sur la gardienne de son club d'ailleurs, puisque les deux joueurs jouent dans le même club, au Wallau de Brême. Ça peut des marquages vers Palmeux. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu se tenir un pénalty toute seule. Elle a attendu la faute du défenseur danois. Et il n'y a pas eu de faute. Résultat, perte de balle. Relativement mal joué de la part de Palmeux. Oh, quelle occasion! Quel gâchis! Non, superbe subtilisation de l'Allemande. Erler, encore un arrêt de Lauritsen. Oh, ça part dans tous les sens. Handball très très spectaculaire. Regardez la joie de Lauritsen. Force, non, défense en zone. Bien sûr. Un penalty sifflé sur Reg Solberg. Bon, il y a juste le talon en zone, mais enfin bon, elle s'oppose à Rikke Solberg. Et toujours Camilla Andersen, qui elle joue à Buxtehude. Troisième pénalty de Camilla sur Adamic. Et but. Allez, Adamic a touché la balle pourtant. Et toujours dans le même coin d'ailleurs. Hein. 3 pénaltys à la gauche de la gardienne. Elle ne savait plus quoi faire de la balle. Ah, les arbitres sont gentils de leur donner la balle aux Allemandes. Coup franc protégé. Et Axmann toute seule. Beau service de Urbanke sur Axmann. 4e but pour Axmann. Et 240e but en sélection. Et ce beau service de Urbanke. Coup franc protégé, combinaison sur coup franc. 15-13, 2 buts d'avance pour le Danemark. Oh, il y a des contacts sévères là-bas. Oui, mais passe lobée trop haute. Adamic qui relance à toute allure avec Wagner. Elle est passée. Oh là, quelle lucarne. Tir des accès. Tir des accès de Wagner. En fin de contre-attaque. Dribble main droite, main gauche. Et pleine lucarne. L'Allemagne qui revient à un but. Le Danemark qui va peut-être regretter d'avoir manqué toutes ces occasions. Encore un arrêt d'Adamic. Axmann.
Encore Lauritsen. Encore Lauritsen. 2 arrêts de suite. Et c'est reparti. Annie Andersen qui peut servir tranquillement. Hoffman. C'est du beau, c'est du grand handball auquel nous assistons ce soir. Regardez le démarquage. Elle ouvre son angle au maximum et vient tromper Adamic. Et appelle pied droit s'il vous plaît. Technique parfaite. 16-14. Urbank, 1 contre 1, revenir à l'extérieur. Elle a voulu travailler avec son ailière. Encore une interception d'Annie Andersen. Et elle va aller jusqu'au bout. Oh là Elle là. est folle. Elle est folle. Elle est folle à ce niveau-là, tenter des choses comme cela. Alors que la finale peut se jouer à un but. Regardez, elle va tenter demi-tour dans sa suspension et tire entre les jambes. Annie Andersen encore. Un contact là-bas à l'autre bout du terrain et 2 minutes pour Gabriele Palme. Joueuse très très physique. Et la plus âgée de ce match, 29 ans. Un petit camion, 1m68, 66 kg. Ah, le décalage, non. Il y avait peut-être quand même moyen de faire autre chose. Mais Annie Andersen, oh là, le bras! C'est superbe. Elle est montée sur l'écran. Faite par son pivot. Avec 3 buts d'avance maintenant pour le Danemark. Regardez, elle voit bien l'écran. Elle monte et elle passe au-dessus des défenseurs allemands. Elle est puissante aussi, Annie Andersen. Et le match est en train de basculer en faveur du Danemark. Grosse surprise. Un contre. Ouais, une mauvaise relance, bien récupérée par Wagner. Wagner qui lobe Lauritsen. Une erreur de l'attaque danoise qui se retourne immédiatement contre elle. Comme toujours. 17-15. Avec Volk et Urbanke qui jouent intérieur vers Axman. Alors que les Danois se distribuent leur adversaire. Toujours cette défense individuelle. Ouais, ça c'est superbe. C'est très très bien joué avec ce but de Wagner qui reste au sol. Intervention du kiné. Oh, ça va aller pour elle. On revoit ça. Quelle erreur de défense des Danoises. On avait complètement oublié Wagner. Voilà la buteuse. 17-16. Plus qu'un but d'avance pour le Danemark. Et les 3 derniers buts allemands, tous marqués par Wagner. Avec Annie Andersen contré Adamic. Ouais, c'est trop long ça. Elle a voulu prendre un risque avec Urbanke. Urbanke qui fait l'effort de revenir. Elle fait tout le match Urbanke. Et en plus, elle défend un poste très important puisqu'elle est très avancée pour casser la circulation de balles danoise. Elle a quand même un rendement moins important qu'en première période. Elle est un petit peu usée parce que dans le championnat du monde, elle a beaucoup joué. Annie Andersen qui rate complètement son shoot, largement au-dessus de la barre transversale de Sabine Adamic. Tire sur la barre. Bien détourné par Lauritsen. La balle est danoise. Tire d'Heinrich. Et là, on se calme. Là, on se calme, on récupère. Lauritsen a fait un véritable festival. On se demande pourquoi Ulrich Wilbeck a fait débuter Rantala.
Le passage en force. Ouais. Il est de bon cœur. Bulk avec Axman. Voilà, tout est replacé. Regardez comme les défenseurs danois sont très avancés sur les arrières allemandes. Heinrich. Elle est passée. Eh oui, il va y avoir un penalty. Bousculé dans sa suspension. Karen Heinrich. Regardez le regard de Lauritsen. Très concentré. Dernière minute de jeu. Avec un pénalty très important. Gruner face à Lauritsen. L'occasion d'égaliser. Entre les jambes. Deuxième pénalty réussi par Gruner. Il ne faut plus traîner là. 17 partout. Annie Andersen. 15 secondes. Et là c'est difficile. C'est difficile ce que tente l'ailière gauche danoise. Oui, le décalage est trouvé avec Colling. Et arrêt dynamique. Et voilà, prolongation. Fin du match. Fin des deux périodes, pardon, de 30 minutes. Ah oui, il va falloir avoir recours à la prolongation pour connaître la nouvelle équipe championne du monde. L'Allemagne et le Danemark à 17 partout. Un match superbe pendant tout leur temps réglementaire. Et finalement, on ne va pas se plaindre d'avoir le droit à une prolongation. Le tirage au sort des camps, bien sûr, pour cette prolongation. Adamic qui ne sait pas ce qu'elle doit faire et qui demande des conseils à Lothar de Ring. Le score 17 partout entre l'Allemagne et le Danemark. Une finale qui ne veut pas délivrer son verdict. Les Danoises qui ont eu l'impression d'avoir quand même un peu le match en main et puis qui n'ont pas su finalement tenir la distance pour l'instant. On peut regretter les occasions manquées par les Danoises, notamment en contre-attaque. Et on se souvient maintenant de ce tir entre les jambes de Anja Andersen. Et on le disait qu'elle pourrait le payer très cher. Et voilà, pour l'instant, on se retrouve en prolongation. Pour Banque, qui a peut-être récupéré et qui va nous offrir une prolongation peut-être un petit peu plus efficace en attaque que sa deuxième période. C'est reparti. 17 partout. Arrêt de Lauritsen, mais ça revient dans les mains directement de Palme. Alors, on a fait un match d'enfer, Lauritsen. Elle est certainement la meilleure joueuse de cette finale. Banque, bloqué. Attention au refus de jeu. Et il va falloir qu'elle tente quelque chose. Urbanke maintenant, avec Axman. On ne sait pas où c'est passé, mais c'est rentré. Le principal, c'est que ça rentre. Ce service encore d'Urbanke. Axman qui se libère bien de son défenseur. Et la balle passe juste entre la main de Lauritsen et le poteau. 18-17, un but d'avance maintenant pour l'Allemagne. Anja Andersen. Betzo. Faute d'Urbanke sur Annie Andersen. Tir contré par Bulk.
Là aussi, on se replace tranquillement. C'est une attaque très importante pour l'équipe d'Allemagne. La rentrée d'un deuxième pivot. C'est complètement manqué d'Urbanke, largement à côté. Urbanke qui est fatigué. Celle-là, elle est belle. Quelle bonne passe. Quelle belle vision du jeu. Et but d'Anja Hansen qui égalise. Elle aussi 20 ans. Regardez ce superbe service de Madsen. Passage de bras. Service au pivot et but. Oh là l'écran. Ah, la balle a été contrée. A pris, la réussite, Heinrich. Balle contrée et Lauritsen prise à contre-pied. Joueuse de l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle joue à Francfort sur Oder. Heinrich. Et avantage à l'Allemagne. 19-18, un petit but d'avance. Et la tire dans la foulée de Anja Andersen. Oh, elle ose des choses incroyables. Cette fille de 24 ans. Elle ne doute de rien. On l'avait découvert en Alsace en 91 avec l'équipe du Danemark Espoir. Elle a envoyé Bölk au tapis. Que de progrès de la part de cette fille et de toute l'équipe d'ailleurs. Peut-être une reprise de dribble là, pour... Regardez cette défense très avancée, très offensive de l'équipe danoise. Interception. Un contre un. Et but. Oh, qu'il est beau. Le but de Hoffmann. Un contre-attaque immédiate. Oh, et pourtant Heinrich était venu la pousser à l'épaule. Un bon petit coup d'épaule, une bonne bourrade. Un but d'avance pour le Danemark, 20-19. Heinrich. Oh, mauvaise réception ou bonne défense danoise. Et oui, Wagner. Et qui égalise à 20 partout. Quatrième but de Wagner. Ah, les défenses sont un petit peu relâchées quand même dans cette prolongation. Andersen qui discute. Voilà. Andersen qui discute toutes les décisions de l'arbitre. Par contre, là, le temps de la première mi-temps de cette prolongation est terminé et le coup franc doit être direct. Et donc, après une première mi-temps de prolongation, les deux équipes toujours à 20 partout. On peut jouer pendant des heures à ce rythme-là. Aucune des deux équipes ne veut lâcher. Le match va reprendre tout de suite, bien sûr. Le temps de changer de côté. Lothar de Ring en grande conversation avec Andrea Bölk. Oui, il y avait l'Autriche aussi. L'Autriche qui était favorite vu ses résultats. Et puis cette équipe autrichienne a véritablement explosé face à l'Allemagne lors du dernier match. 30-15, alors que l'Autriche avait la meilleure défense de ce championnat du monde. 15 buts d'avance pour les Allemandes. Camilla Andersen qui est revenue pour mener le jeu danois. « 20 partout. Deuxième mi-temps de la prolongation de la finale du championnat du monde de hand. Tir contré. Cette fois-ci par Anja Andersen. La balle est toujours danoise.
Colling sur son aile droite qui rentre en deuxième pivot. Décalage est trouvé normalement. Et encore ce tir dans la foulée fabuleux de la part de Anja Andersen. Elle a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle, Anja Andersen. Regardez sur cette passe ailière arrière. Elle arrive sans monter en suspension. Le pied droit devant et elle déclenche son tir. Ce qui surprend complètement la gardienne allemande. Zenkiewicz qui est revenu. Et interception. Oui, avec une faute de Zenkiewicz sur Hoffmann. Et maintenant, on donne tous les ballons à Anja Andersen. En première mi-temps, c'était Camilla Andersen qui avait tous les ballons. Tout le public accueille à la cause danoise. Andersen. Balle interceptée par Urbank. Contre-attaque immédiate des Allemands, mais bonne interception de Andersen. Camilla, pardon. Ouais. Zone. Oui, zone. Rien à redire. Zone de Colling. Faut revenir, mais les joueurs sont très fatigués. Palmeux. Ça va se terminer à l'énergie. La technique n'a plus d'importance dans ces 5 dernières minutes. Quelle finale! Urbank, bien prise. Une partie très correcte d'ailleurs, très physique mais très correcte de la part des deux équipes. Wagner rentre au deuxième pivot. Il y a un maximum de défenseurs face à la porteuse de balle allemande. Elle trouve encore suffisamment de jambes pour flotter côté ballon. Ah, ça c'est bien vu avec le tir et le but de Heinrich. C'est son deuxième but à Heinrich. Elle n'avait pratiquement pas joué de la partie. Et elle vient de marquer 2 buts coup sur coup, très important pour son équipe. Elle égalise à 21 partout. Solberg rentre au deuxième pivot. Croisé entre les deux Andersen. Camilla, balle en main. Hoffmann va chercher l'autre. Andersen, perte de balle. Et Bulk tranquillement. Là on confond un petit peu vitesse et précipitation côté danois. Heinrich, elle obtient quand même un coup franc. Décision contestée par le public d'Oslo. Banker avec Bolt. Ouais, elles défendent bien les Danoises. La jeunesse face à l'expérience. Et but d'Urbank. Attention, peut-être le but de la victoire pour l'Allemagne. 7e but pour Urbank. Alors que dans les buts du Danemark, eh bien c'est Rantala qui a remplacé Lauritsen. Curieux choix. Un moment aussi dramatique. Tir d'Anderson bloqué par Adamik. Tir forcé d'Anderson. Il ne reste plus que 15 secondes de jeu. Il faut que les Danoises tentent quelque chose. Elles sont menées d'un but. Urbank. Le temps est arrêté. Regardez le pressing danois, mais c'est quasiment terminé pour les Danoises. Faute sur Urbank. L'arbitre laisse jouer. Et oui, elle va aller jusqu'au coup franc, gagner du temps. Et elle regarde la pendule et c'est fini. L'Allemagne est championne du monde. C'est fini. Les Danoises battues. C'est une surprise sur le vu du match. Ah, mais elles ont mieux
finalement mieux géré cette prolongation. Ça s'est joué sur peu de choses, cette finale. L'expérience qui l'a emporté. Les Allemandes beaucoup plus calmes en fin de match que les Danoises. Ça va être la fête chez les Allemandes ce soir. Oh, chez les Danoises aussi. Hein. Voilà, donc finale du championnat du monde, victoire finale de l'Allemagne 22-21 face au Danemark. À bientôt pour du hand sur Eurosport. Bye bye. Salut.